Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation de là où j'en suis en ce moment sur le nouveau code du Sega Force Feedback Controller. Donc on va tester ça sur ma borne qui est une Sega Rally qui fonctionne avec donc un système Lindbergh que l'on voit ici. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que derrière ici, j'ai sorti la carte d'origine. Donc celle-là, c'est une carte RS 485 ou 422, je me souviens jamais du bon numéro. Donc je l'ai enlevée, elle est plus dedans. À la place ici, donc j'ai monté là, si vous le voyez, une carte MIDI qu'on voit là. Et nous avons ici là le Force Feedback Controller qui est en mode stand-by. Donc si on parle du câblage, nous avons qui arrive du bas de la borne, que je dise pas de bêtises, donc ça arrive d'ici en fait, sur ce câble là. Nous avons le RS232, donc avant le convertisseur qui est ici, qui n'est pas utilisé. Le Sega converteur fait ce qu'on lui demande de faire, et on ressort ensuite ici là en MIDI pour aller attaquer la driveboard MIDI. Donc il faut savoir que j'ai lu quelque part qu'on peut arriver à faire marcher une driveboard MIDI de base dans une borne Lindbergh. Il y a quelques modifications à faire, notamment au niveau des circuits, puisque c'est pas les mêmes protocoles et c'est pas les mêmes vitesses, donc il y a un peu des modifs à faire. Et en plus, ça ne s'inite pas tout seul, il faut aller centrer manuellement le volant à un certain moment pour arriver à passer le test au démarrage. Bon, alors c'est pas du tout ce que j'ai choisi de faire moi ici, parce que en fait, moi, ce qui m'intéresse, l'objectif de ce nouveau code que je développe sur le Sega Force Feedback Controller, c'est de pouvoir monter une Lindbergh ou une Ring Edge sur un panel qui soit modèle 2, qui soit modèle 3 ou qui soit un app. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici derrière, le Sega Force Feedback Controller va piloter le moteur, qu'il soit donc app modèle 2 ou modèle 3, en couple. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser les effets qui sont implémentés de base dans la carte MIDI. Pas du tout. On va aller recréer nous-mêmes tous les effets. Donc la friction, l'inertie, le ressort, on va tout recréer nous-mêmes. Ce qui fait qu'au final, en fait, on s'en fiche un petit peu d'avoir un app, un MIDI ou un modèle 2 ou un modèle 3, un RS422, on se fout de ce qu'on a derrière. On sait que dans tous les cas, ça va marcher, puisque c'est le Sega Force Feedback Controller qui va gérer tout ça. Voilà. Donc l'inconvénient, c'est qu'on est obligé d'aller vérifier jeu par jeu que tout marche bien. Donc sur la Lindbergh, là, c'est une Lindbergh multi. On a 5 jeux de voitures. Donc j'ai commencé avec mon préféré, Outrun 2. Et je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Donc là on a le volant qui est tout mou. Ici vous voyez, on n'a pas de force, c'est normal, c'est comme ça de base. Donc on va choisir une voiture au hasard. On va rester en auto parce que je tire la caméra. Voilà, on va démarrer. Voilà. Donc là maintenant on est sur l'écran de chargement. On a l'effet ressort qui vient de s'activer. Donc là je roule, on va passer un petit peu ici au milieu. Vous voyez, et on voit qu'effectivement on a bien les vibrations qui sont ressenties dans le volant. Je vais dessus la caméra.